Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dar Nasr al-Ma'rifa, Univers Plus vous propose un soutien scolaire à distance. Alors, pour la deuxième année du collège, aujourd'hui, on va faire la correction des exercices de la page 24 et 25 du manuel scolaire Univers Plus. Bien sûr, il s'agit du chapitre 1 des exercices concernant le chapitre 1. Commençons par la première partie, les restitutions des connaissances. استرداد المعارف. ربما تكلمت سابقا على هذا النوع ديال التمارين ديال استرداد المعارف. المطلوب بطبيعة الحال كما سيتبين من خلال هذه التمارين، هذه الأمثلة من التمارين، أن الأمر يتعلق بمسائل مرتبطة بالمعرفة. يعني على الممتحن، على التلميذ أن يعرف الجواب، أن يكون على معرفة بالجواب. Donc, définissez, donc le thème, le verbe utilisé ici, c'est définissez, donc ينبغي علينا نعطي تعريف. Les termes et les expressions suivantes. Donc, la plaque lithosphérique, الصفيحة الصخرية. نعم، ماذا تقترحون؟ فعلا, c'est une partie stable de l'enveloppe terrestre délimitée par des zones instables. يعني الحدود بين هذه الصفائح تكون غير مستقرة وتعرف نشاطا زلزاليا وبركانيا مهما. Donc effectivement, se caractérisant par une forte activité sismique et volcanique. Passons maintenant à l'expression, à la deuxième expression, dorsale médio-océanique. Dorsale, dirwa, médio, وسط océanique, محيطية. Donc, que représente, quelle est la définition qu'on peut proposer? Tout simplement, il s'agit d'une chaîne de montagnes sous-marines longeant la majorité des océans كنلقاوها في الوسط ديال أغلب المحيطات où se concentre une forte activité sismique et volcanique. إذن على مستوى هذه الحدود بطبيعة الحال هذه الذروة وسط محيطية حدود بين صفيحتين، إذن هناك أكيد نشاط زلزالي وبركاني مهم. Donc, une dorsale médio-océanique constitue une frontière, كما أشرت إلى ذلك، حدود بين صفيحتين. La dérive des continents. ربما تعرفون الجواب بطبيعة الحال لأن أشرنا إليه في فيديو سابق. Donc, c'est une théorie proposée par Monsieur Alfred Wegener. اش كيقول لنا هذا ألفريد ويغنر؟ قال لك على أن هناك un ensemble de déplacements horizontaux des continents، أن القارات تحركت أو تزحزحت بطبيعة الحال les continents، je parle des continents c'est masculin، les uns par rapport aux autres dans le sens de l'éloignement، سواء كان التباعد بينهما أو التقارب بين هذه القارات. Passons maintenant à l'exercice 2 parmi les expressions suivantes. Indiquer, le verbe utilisé ici c'est indiquer، يعني كيطلب مني celles qui sont justes، يعني الاقتراحات الصحيحة أو التعبيرات الصحيحة، et proposer sur votre cahier des corrections pour celles qui sont fausses. إذن كاين اقتراحات خاطئة أو اقتراحات صحيحة، علي أن أحدد الصحيح منها والخاطئ منها ينبغي أن أعمل على تصحيحه. Donc, petit a, l'âge du basalte du plancher océanique augmente lorsqu'on se rapproche de la dorsale médio-océanique. تذكرون ذلك؟ أشرنا إليه عدة مرات، كلما ابتعدنا عن الذروة وسط المحيط كلما ازداد عمر البازلت قدما، وليس بطبيعة الحال كلما اقتربنا من الذروة. إذن فعلا l'expression elle est fausse وتصحح بهذه الحالة بطبيعة الحال. Donc, كما أشرت إلى ذلك قبل لحظات، l'âge du basalte du plancher océanique قعر المحيط augmente lorsqu'on s'éloigne de la dorsale médio-océanique. كلما ابتعدنا عن الذروة وسط محيطية كلما ازداد عمر البازلت قدما. Petit b, le plancher océanique est constitué de deux basaltes surmontés par des roches sédimentaires ou par des sédiments. أشرنا إلى الفيديو السابق بطبيعة الحال على أن على مستوى الذروة وسط محيطية هناك صعود لللافا، يعني عن طريق البراكين بطبيعة الحال متواجدة في هذه المنطقة هذه اللافا هذه تخضع للتبريد وكتعطيني صخرة البازالت. إذا البازالت هو الصخرة البركانية والصخرة الأساسية المشكلة لقعر المحيط، وأكيد سنجد فوقها رواسب بطبيعة الحال أو صخور رسوبية. إذن التعبير فهو تعبير صحيح. Donc, c'est les plaques lithosphériques sont immobiles. بطبيعة الحال هذا التعبير ربما باين على أن تكلمنا على أن الصفائح الصخرية متحركة. إذا كنتكلموا على بطبيعة الحال حركية الصفائح، لا تكتونيك دي بلاك، وهي حركية الصفائح. إذا الجملة خاطئة، نعم، والتصحيح بطبيعة الحال tout simplement les plaques lithosphériques ils sont mobiles. وهذه la mobilité أشرنا إليه soit sous forme de divergence, soit sous forme de convergence, soit aussi de coulissage. On l'a expliqué dans une vidéo précédente.
petit d, la plaque lithosphérique est un fragment stable de la lithosphère limité par des zones stables. أكيد هذا التعبير هذا صحيح فعلا. الصفائح الصخرية هي قطع تكون نسبيا هادئة بطبيعة الحال من الغلاف الصخري، وحدود بينها بطبيعة الحال تكون هناك أنشطة، مناطق غير مستقرة. أقصد بذلك أن هناك حركية، هناك نشاط زلزالي ونشاط بركاني. Voilà. Passons maintenant, toujours avec l'exercice 2. Je m'excuse, on n'a pas encore terminé l'exercice 2. Donc, l'expression E. Une plaque lithosphérique appartient toujours au domaine marin. بطبيعة الحال في التصنيف ديال الصفائح الصخريه قلنا على ان هناك بعض الصفائح الصخريه محيطيه فقط، بينما صفائح صخريه اخرى هنا محيطيه وقاريه، يعني تجمعوا بينهما، واعطينا امثله لذلك. اذا التعبير خاطئ. اذا l'expression la correction de l'expression ça sera une plaque lithosphérique peut être purement océanique بحال نازكا مثلا، ou mixte يعني مخلطه c'est-à-dire comportant une partie continentale et une partie océanique. F. Chaque continent constitue une plaque lithosphérique. بطبيعة الحال الاقتراح خاطئ، تقريبا مرتبطة ولا له علاقة بالتعبير E. إذا في هذه الحالة الجملة خاطئة بطبيعة الحال. إذا هذا الكونتينو أو الصفيحة الصخرية ممكن تكون فيها قارة وجزء من المحيط. فوالا بحال مثال لا بلاك ليثوسفيريك افريكان فيها القاره الافريقيه وجزء من المحيط الاطلسي وجزء من المحيط الهندي. فوالا effectivement le découpage des plaques est indépendant des continents، ما عندوش علاقه بالقارات. هذا التقسيم فوالا تذكرون ذلك، هناك صفائح كبيره ذات مساحه كبيره، صفائح ذات مساحه صغيره، صفائح محيطيه فقط، صفائح محيطيه قاريه. فوالا جي. Certaines plaques comportent deux parties, une partie océanique, une partie continentale. Effectivement. إذا هاد ثلاثة ديال التعابير تقريبا هناك علاقة فيما بينهما. الممتحن أو التلميذ إذا كان عارف بطبيعة الحال فأكيد سوف يعطي أجوبة صحيحة بالنسبة لهذه الأسئلة الثلاثة. Voilà. Exercice 3. Complétez le texte en attribuant à chaque numéro le terme qui convient. في الغالب ملي كنعطيو التكست بحال هكذا وكنعطيو فراغات كنعطيو اقتراحات ديال بطبيعه الحال لي تيرم اللي غادي تستعملوه في هذا التمرين هذا. ليس هناك on vous a pas proposé les termes que vous devez utiliser pour compléter le texte. ماشي مشكل. Donc au début du XXe siècle on a élaboré une théorie géologique qui s'appelle, vous le savez très bien, c'est la théorie de la dérive des continents. aussi Alfred Wegener هو اللي اقترحها علينا. Donc, il stipule que les continents étaient jadis auparavant dans le passé, réunis, mortabita, en un seul bloc appelé, voilà, c'est la Pangée. Voilà. Ce bloc est disloqué par la suite, il a morcelé, si on peut dire, par la suite pour permettre aux continents de s'éloigner les uns des autres. Voilà. Parmi les arguments de cette théorie, on trouve effectivement l'argument الاولاني اللي كنعطيو l'argument morphologique، تكامل السواحل بطبيعه الحال بين الحدود بين القارات. et aussi l'argument paléontologique, il y a aussi l'argument pétrographique et autres arguments. Voilà. Passons maintenant à la deuxième partie, raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Voilà. L'exercice 1, on retrouve actuellement dans les régions colorées en blanc sur la carte du document 1. بطبيعة الحال كيقترحوا علينا هنايا واحد الوثيقة بطبيعة الحال، ودائما كنقولها عندنا أي وثيقة تزودنا بمجموعة من المعلومات. Donc un certain ensemble d'informations qu'on peut retrouver sur chaque document. Ces informations bien sûr obtenues par l'étude du document, on va l'utiliser pour répondre aux questions posées. Donc, des roches sédimentaires qui se sont formées à partir de sédiments transportés dans les glaces. Voilà. Le dépôt des sédiments s'est effectué après la fonte de ces glaces. Ces roches sont datées fin du Paléozoïque, c'est-à-dire avant 265 millions d'années. Le document 1 représente la localisation actuelle de ces roches. تموقع أو تموضع الحالي لهذه الصخور، بينما الوثيقة 2 document 2 représente la disposition supposée des continents il y a 265 millions d'années selon la théorie de la dérive des continents.
je continue. Donc nos documents, document 1 et document 2 كيف كتلاحظوا بطبيعة الحال بالنسبة للوثيقة رقم 1 كما أشرنا إليه في المعطيات في النص قبل لحظات على أنها تمثل لنا une carte de la répartition des sédiments glaciaires actuellement aujourd'hui. voilà كنلقاهم في جنوب إفريقيا كما تلاحظون على مستوى القارة الهندية أستراليا وجزء بطبيعة الحال من القارات أمريكا الجنوبية خصوصا في الجزء الجنوبي في اتجاه الشرق. voilà donc la configuration des continents il y a 265 millions d'années كيف كتلاحظوا معايا هاد الصخور هذه كانت تشكل قطعة واحدة بطبيعة الحال وتدعم لنا نظرية زحزحة القارات. إذن عندما انفصلت هذه القطعة الكبيرة ce méga continent اللي سمينا لابونجي كل جزء بطبيعة الحال من هذه الصخور هذا النوع ديال الصخور الرسوبية بطبيعة الحال نجده في قارة من القارات التي نلاحظها بطبيعة الحال على الوثيقة أمريكا الجنوبية إفريقيا أستراليا هذا الجزء يمثل لنا الهند بالإضافة للأنتاركتيك. voilà je continue. Donc la question, l'existence de ces sédiments constitue un argument qui valide l'hypothèse واللي كيدعم لينا بطبيعة الحال أو كيأكد لنا l'hypothèse أو فرضية la dérive des continents. Expliquez cet argument à partir de documents 1 et 2. J'ai déjà parlé de ceci. Donc tout simplement les roches sédimentaires en question اللي تكلمنا عليهم بطبيعة الحال se retrouvent actuellement sur plusieurs continents كيف شفنا في الوثيقة ديالنا قبل لحظات l'Amérique du Sud, l'Antarctique, Afrique, Inde et Australie. Lorsqu'on réunit les continents pour reconstituer leur configuration supposée il y a 265 millions d'années on constate que les aires هذوك المساحات de répartition ديال هذا النوع ديال الصخور الرسوبية constituent un seul bloc. راه شفنا في الوثيقة الرقم 1 رقم 2 رقم 1 بطبيعة الحال il y a 265 millions d'années. C'est donc un argument qui corrobore كتعني renforce يدعم la théorie de la dérive des continents. Pourquoi on qualifie l'argument en question d'argument climatique? Voilà, tout simplement, bien sûr, vous l'avez compris, ces roches sédimentaires en question اللي تكلمنا عليهم sont spécifiques au milieu glaciaire يعني في المناطق الجليدية donc au climat polaire ou de très hautes montagnes. C'est ce qui justifie la qualification de cet argument d'argument climatique. Voilà. Passons à l'exercice 2. عندي واحد الوثيقة 3 l'âge du plancher océanique en millions d'années. Donc la question 1. Calculer la distance actuelle entre les points A et B et la même distance il y a 100 millions d'années. L'échelle de cette carte elle est de 1 sur, voilà je m'excuse, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je m'excuse, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 150 millions, 1 sur 150 millions. Voilà la deuxième question, déduisez la vitesse d'expansion de l'Atlantique Sud en centimètres par an. Voilà. بالنسبة للسؤال الأول la distance actuelle entre les points A et B comme vous savez très bien donc là on doit dans un premier temps chercher la distance sur la carte donc la distance sur la carte avec ma double décimètre. Voilà je vais mesurer cette distance sur la carte entre A et B effectivement c'est celle-ci. Voilà ça va donner 2,2 cm donc des minuscules c'est-à-dire la distance sur la carte il est 2,2 cm. Je sais déjà l'échelle, on me l'a proposé, donc 1 sur 150 millions. Donc la distance réelle, tout simplement, voilà, comme vous le savez très bien, c'est la distance sur la carte divisée par, divisée plutôt par l'échelle. Donc la distance réelle, ça sera 2,2 multiplié par l'inverse de l'échelle, c'est-à-dire multiplié par 150 millions. Voilà. Effectivement, ça va nous donner 1, 2, 3, 1, 2, 3, je m'excuse, 330 millions, bien sûr, de centimètres. Je vais la convertir en kilomètres et ça va donner 3300 km. Donc, centimètres, décimètres, mètres, décamètres, hectomètres, kilomètres. Effectivement, 3300 km. La distance réelle, bien sûr, actuelle entre les deux points A et B. C'est clair, je pense? Voilà. Passons maintenant. Toujours avec la question 1, on me demande aussi de calculer la distance entre A et B, mais il y a 100 millions d'années. Donc, pour cela, je dois supprimer les parties du plancher océanique dont l'âge est inférieur à 100 millions d'années. Donc, كنلاحظ هنا عندي 96 مليون سنة، إذا ينبغي علي أن أقوم بحذف هذه
هاد الالوان بطبيعه الحال المساحه les aires colorées par ces deux couleurs, c'est-à-dire avant 76 millions d'années, voilà, à ce niveau-là. Effectivement, tout simplement, je vais supprimer cette partie du plancher océanique dont l'âge il est inférieur plutôt à 100 millions d'années, voilà. Et il me reste ces deux parties, voilà, cette partie-là. Donc la distance, petit d sur la carte, elle est de 0,5 cm, voilà, effectivement. لأن رجعنا هنا كانت القارة الإفريقية وقارة أمريكا الجنوبية متقاربتين والمسافة بين النقطتين A و B كانت فقط 0.5 سنتيمتر. هنا أتكلم على الخريطة بطبيعة الحال، أتكلم على الفترة الزمنية 100 مليون سنة. Donc la distance sur la carte des minuscules est de 0,5 cm. Donc tout simplement, je vais faire mon calcul. La distance réelle, comme vous le savez très bien, voilà, sera 0,5 multiplié par 15 10 à la puissance 7, c'est-à-dire 150 millions d'années. Voilà. Donc le résultat, il est de j'ai déjà fait la conversion. درت التحويل من سنتيمتر للكيلومتر فاعطاني 750 كيلومتر فقط. إذن نقطتين A و B كانت متقاربتين قبل 100 مليون سنة بالمقارنة مع المسافة بينهما حاليا actuellement. Voilà. Je continue. Donc, on me demande la question 2 de calculer la vitesse de l'expansion de l'Atlantique Sud. Donc, l'océan s'élargit en 100 millions d'années. خلال 100 مليون سنة. هناك كما لاحظتم ذلك actuellement لقينا 3300 مليون كيلومتر اعتذر، بينما قبل 100 مليون سنة كانت 750 كيلومتر. إذا كندير الفرق بينهما، إذا سوا 2250 كيلومتر. فوالا. إذا خلال 100 مليون سنة المحيط ديالنا، اتساع قاع المحيط ديالنا زاد بهذه المسافة هذه ديال 2550 كيلومتر. Voilà. La vitesse, comme vous le savez très bien, la vitesse est égale à la distance sur le temps. Voilà. Nous savons la vitesse, comme vous le constatez, la vitesse est égale à la distance sur le temps. Donc la distance, je l'ai déjà dit auparavant, 2250 km. حولتها للسنتيمتر عطاتني 255 10 à la puissance 6 sur le temps هو 100 مليون سنة. حولتها بطبيعة الحال كما لاحظتم ذلك 100 مليون سنة، voilà 110 à la puissance 6, et le résultat ça sera bien sûr 2,55 cm par an. Voilà. Je continue. Exercice 3, le document 4 présente la position de l'Afrique et l'Amérique du Sud il y a environ 200 millions d'années. Des affleurements de roches très anciennes, âgées de plus de 2 milliards d'années, sont figurées en bleu. Ces roches sont appelées cratons. Voilà, le terme, c'est pas ils sont appelés cratons. Les fossiles qui figurent sur le document représentent des êtres vivants qui devaient vivre entre moins 300 millions d'années et moins 250 millions d'années. Notre document 4, des arguments de la dérive des continents. Vous pouvez déjà, vous savez très bien de quel argument s'agit-il. Voilà la question. Comment pourriez-vous interpréter l'emboîtement des lignes côtières de l'Afrique et de l'Amérique du Sud? Tout simplement, l'emboîtement des lignes côtières de l'Afrique et de l'Amérique du Sud est un argument en faveur de la dérive des continents. Vous le savez très bien, c'est l'argument morphologique. Voilà. En effet, les deux continents étaient réunis dans un passé géologique lointain avant de se séparer et de s'éloigner progressivement l'un de l'autre pour arriver à leur position relative actuelle. Voilà. Pour la deuxième question, donc la question relevée du document 4, 3 arguments qui montrent que l'Afrique et l'Amérique du Sud étaient réunis avant d'être séparés par l'océan Atlantique. Donc, ces 3 arguments que vous savez très bien maintenant. Nous avons l'argument morphologique, l'emboîtement des lignes côtières, l'argument géologique, continuité des aires d'affleurement des cratons, les cratons entre les deux continents. Voilà, qui est l'argument paléontologique que nous avons bien expliqué dans la vidéo des arguments paléontologiques et l'argument géologique, donc existence de fossiles caractéristiques sur les deux continents.
Question 3, donc à partir de l'âge des fossiles, donnez une estimation de la date de séparation de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Donc ces fossiles en question ont une répartition géographique et une durée de vie limitée. يعني المدة الزمنية ديال الحياة ديالهم كانت محدودة. Donc cette durée s'étend entre moins 300 millions d'années et moins 250 millions d'années, soit 50 millions d'années. La date de séparation des deux continents remonte donc à cette période. أكيد هذه المدة ديال قبل ما بين محصورة ما بين ناقص 250 مليون سنة وناقص 300 مليون سنة. إذا العمر ديال هذه المستحدثات اللي لقينا سواء في أمريكا الجنوبية أو في إفريقيا هي اللي عطاتني بطبيعة الحال أو مكنتنا نعرفوا الفترة الزمنية ديال بطبيعة الحال الانفصال أو انقسام لابونجي وتباعد القارتين إفريقيا وأمريكا الجنوبية. Question suivante, je parle de la question 4. Au cours de la formation de l'océan Atlantique, le continent africain et le continent sud-américain sont-ils tous les deux plutôt en mouvement ou bien l'un d'eux est-il fixe? Argumentez votre réponse à partir des données de l'exercice 2. C'est clair bien sûr هاد la mobilité كاينه من الاتجاهين وربما أشرنا على أن دير وسط محيط تشكل لنا محور تماثل ربما تذكرون ذلك. Donc les deux continents sont en mouvement. أكيد l'argument l'âge du basalte du plancher océanique augmente de façon symétrique من الجهتين à partir de la dorsale. L'expansion du fond océanique se déroule aussi de façon symétrique. Les deux continents sont donc en mouvement l'un par rapport à l'autre. Exercice 4 maintenant. Le document 5 présente quelques arguments d'une théorie géologique intéressante que vous savez très bien maintenant bien sûr. C'est le document 5, plusieurs arguments pour une même théorie. Donc question 1. Déduisez de document 4 et 5 la théorie en question. 2. Relevez du document 5 deux arguments en faveur de cette théorie. Donc كاين واحد لا ressemblance شويه مع التمرين السابق. Donc expliquez le principe de chaque des deux arguments et préciser les caractéristiques que doivent satisfaire les fossiles utilisés. Les réponses proposées, donc 1, ça sera la dérive des continents, la théorie المشهورة بطبيعة الحال أصبحت معروفة بطبيعة الحال. Deuxième question, le document 5 présente deux arguments, c'est l'argument paléontologique كنشوفوه مزيان في الوثيقة ديالنا دوك المستحدثات la répartition ديال دوك المستحدثات et l'argument morphologique. Voilà l'argument morphologique, bien sûr les lignes côtières تكلمنا عليها سابقا de certains continents s'emboîtent واحد التكامل بينهم aisément les unes par rapport dans les autres. Argument paléontologique شفنا بطبيعة الحال l'exemple qu'on retrouve de part et d'autre de l'Atlantique sur les continents actuels, les fossiles similaires de plantes et d'animaux terrestres datant toujours, voilà, bien sûr, moins 240 millions d'années à moins 260 millions d'années. Voilà, merci et bon courage.